Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. 5 générations de confiseurs, installés à Signes depuis 1864, ont transmis leur passion du nougat sans jamais modifier la recette originelle. Aujourd'hui, Rodolphe Nicolai, arrière-petit-fils de Baptistin Fouque, fondateur de la lignée, reproduit fidèlement chaque année depuis 20 ans maintenant la recette à base de miel et d'amandes qui a fait la renommée, en France et dans le monde, des nougats Fouque. Ouverte de septembre à fin décembre, la boutique du nougatier de Signes ne désemplit pas durant ses 4 mois d'activité jusqu'à ce que le dernier morceau de nougat ait été vendu à la veille de Noël. Rodolphe Nicolai nous explique pourquoi, des siècles après sa création, cette confiserie simple et sans artifice a toujours autant de succès. Alors le nougat, c'est une confiserie donc, qui est traditionnelle de la Provence, qui dérive de recettes que les Romains et les Grecs faisaient à base de miel et de noix. Et ces recettes ont évolué au fil du temps, surtout avec l'adaptation des amandes dans les années 1700-1760 du côté de Montélimar. L'amande a très rapidement remplacé la noix dans les recettes ancestrales pour dériver à ce qu'on connaît maintenant comme étant le nougat blanc et le nougat noir. Alors on retrouve ce genre de recettes qui incorporent du miel et un fruit sec tout autour du bassin méditerranéen et depuis l'Antiquité on fait ça. Ce sont originellement des recettes de fin d'année. Donc les noix se récoltent en novembre et le miel s'extrait, lui, en général à la fin de l'été, vers le mois d'août. Donc en fait, les gens faisaient des confiseries au mois de décembre, ce qui correspond au mois de décembre chez nous, parce que l'hiver est assez pauvre en fruits et en légumes de bonne qualité, donc ils avaient besoin d'un petit remontant de fin d'année. C'est comme ça que les nougats ont été inventés. Et d'ailleurs en provençal, nougat, ça vient de nougater, se faire plaisir, ce qui veut bien dire qu'à la fin de l'année, à part peut-être des oignons et des choux, il n'y avait peut-être pas grand-chose à manger, donc les gens avaient envie d'une petite sucrerie. Ah, ça vient de là. Alors, les nougats Fouque ont été fondés donc à Signes, à l'endroit où on est actuellement, et on n'a jamais déménagé depuis, en 1864. Donc ça fait 156 ans, et ça a été fondé par Baptistin Fouque, qui est mon arrière-grand-père. Et la maison a toujours existé, et c'est toujours transmis de père en fils ou en fille. À l'origine, c'était pas une confiserie ou une nougaterie comme on l'est aujourd'hui. Ils avaient un rôle un peu multiple parce que le village était quasiment autonome. Tous les villages de France étaient à peu près autonomes. Donc ils faisaient de la pâtisserie, de la confiserie, le nougat, les marrons glacés, des fruits confits, des dragées, des bonbons. Enfin, ça s'appelait des pastilles à l'époque, mais ce genre-là. Des gâteaux secs. Ils faisaient aussi des liqueurs parce que du temps de mon arrière-grand-père, le diplôme confiseur était confiseur liquoriste, parce que les deux fonctionnent sur le travail de la cuisson du sucre, donc c'était complémentaire. Donc en plus de la pâtisserie, de la confiserie, ils faisaient des liqueurs, et après ils avaient une partie épicerie fine, parce qu'ils revendaient du thé, du café, du sucre, plein de choses, des petits rubans. On a une caisse avec plein d'anciens fonds de vente qui sont assez étonnants pour une confiserie, quoi. Alors, nous continuons avec l'idée de l'arrière-grand-père qui est que le nougat doit être une confiserie de fin d'année qui est présente uniquement sur les tables des 13 desserts. Parce qu'en Provence, le nougat est associé aux 13 desserts. Il doit y avoir sur la table de Noël un nougat blanc, un nougat noir. Nous, on reste sur cette idée-là. Donc, on va commencer à fabriquer mi-septembre, début septembre. Et on va fabriquer jusqu'au 20 décembre. Le 24 décembre, on aura vendu tout notre nougat, on va fermer le rideau, plus rien à vendre et on recommencera en septembre de l'année d'après. Donc on reste vraiment sur une saisonnalité du nougat parce que on continue à faire à la lettre les recettes de l'arrière-grand-père. On n'a pas touché un iota à ces recettes-là. Il y a donc du coup pas de conservateur dans les nougats.
zéro sucre dans le nougat noir. Donc ce qui fait que ce sont des confiseries qui vont avoir du mal à être fabriquées ou conservées dans les mois très humides ou très chauds. Printemps, été, on ne pourrait jamais faire les recettes telles qu'on les fait. Pour les faire, si on voulait faire du nougat toute l'année, il faudrait changer les recettes de l'arrière-grand-père, et c'est quelque chose qui nous fait avoir des crises cardiaques. Le fait de penser à ça, ça va pas du tout. Je pense qu'il trouverait à la fois quelques changements et à la fois pas de changements. Parce que le nougat blanc se fait toujours dans la machine qu'il avait, donc il n'y a pas de changé. La recette n'a pas changé. Après, lui faisait avec du miel et des amandes de la Sainte-Baume. Chose qu'à l'heure actuelle, on est incapable de refaire. Donc il faut aller un peu plus loin, trouver des miels, le lavande de Valençol, les miels de toutes fleurs, c'est plus des miels de pâturage d'altitude. Les amandes viennent d'Espagne. Il y a quelques changements d'origine des ingrédients principaux qui sont liés au fait que la Provence est devenue peut-être un peu plus peuplée et puis les amandiers ont disparu en 1956. Donc il faut le trouver ailleurs. Mais le reste, j'espère qu'il aurait le même goût. Enfin, c'est quand même le but. Moi, je fais ça pour que si jamais ils regardent de là-haut, ils soient contents, quoi. Principalement donc des particuliers qui vont consommer nos nougats. Après, on peut les trouver de plusieurs manières différentes, puisqu'on a, nous, des gens qui viennent en boutique. On fait de la vente par correspondance, donc du coup, partout en France, il y a des gens qui ont notre nougat. On a des revendeurs, beaucoup sur Provence, dans le sud Provence, Alpes-Côte d'Azur. Mais après, on a des revendeurs dans toutes les grandes villes françaises. Et ensuite, on sort de la France, puisqu'on a quelques revendeurs à l'étranger, en Irlande, au Canada. Et ensuite, on s'aperçoit que le Provençal est assez mobile, puisque en discutant avec les gens, beaucoup disent « Ah ben ce paquet-là va partir, alors je sais pas, en Nouvelle-Zélande, en Polynésie, au Mexique. » Enfin, c'est assez rigolo de voir que une petite barre de nougat qu'on fabrique dans notre petit village peut faire le tour du monde. Alors, c'est vrai que moi j'ai un parcours qui est pas... Je suis pas confiseur nougatier de base. Moi j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et en robotique, donc un peu à l'opposé de ce qu'on fait ici, parce qu'il y a zéro robot et zéro machine automatique, hein, c'est tout fait à la main. Et je dis souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en nougatant qu'on devient nougatier. Donc c'est un peu... c'est à force de voir faire et de faire que j'ai appris. Il n'y a pas de formation qui mène à faire du nougat fouque. Donc il faut comprendre un peu, il faut un peu regarder et puis s'adapter et puis rater peut-être un peu des choses pour les réussir. C'est un peu comme ça qu'on fait. Alors, on a des cahiers de recettes, on a plein de recettes qu'on pourrait éventuellement refaire. Et on va avoir aussi un livre dont on a la facture, étonnamment. En fait, l'arrière-arrière-grand-père a acheté un livre de recettes de confiseur à un marchand ambulant. Donc on a une facture, on a le livre, et les recettes de nougat blanc et noir sont à l'intérieur. Donc la recette de base, elle est dans un livre. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai changé d'orientation, que je suis passé d'un clavier, d'un robot à du nougat, à du miel et des amandes? En fait, la vie est des fois faite de carrefours, d'embranchements. Et je travaillais dans une grande société. J'ai, à un moment donné, changé de parcours parce que ça se passait pas forcément bien où j'étais, ça allait pas. Donc je cherchais du travail, toujours dans l'informatique ou dans la robotique. Et le début de la saison, donc septembre, est arrivé. En fin d'année, souvent, il n'y a pas énormément d'offres d'emploi. Donc mes parents m'ont proposé, puisque tu fais rien pendant 3 mois, viens faire une saison avec nous. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'occasion rêvée d'essayer. Et puis en janvier, je chercherai quelque chose. Et en fait, janvier est arrivé, je suis resté. Je sais pas, ça m'a convenu, ça m'a plu. Et finalement... si j'avais su, j'aurais fait peut-être de la pâtisserie dès le départ.
On est dans une bâtisse du 14e qui est une partie de l'ancienne maison d'été des évêques de Marseille. Donc, il y a, même si la bâtisse a été morcelée, ça reste plus la bâtisse complète des évêques, on sent un peu le poids de l'histoire de part de l'architecture. Et c'est vrai que ça correspond pas à une entreprise moderne où on aurait 300 mètres carrés de pied-en-plie, d'un seul tenant, sans cloison. On a une bâtisse qui est à l'ancienne, qui est composée de petites pièces, pas de niveau, il y a des marches entre chaque pièce, il faut faire avec. Donc déjà, ça pose un peu l'histoire, on sent le passé. Et après, c'est vrai que le fait de vouloir absolument respecter ce que faisait l'arrière-grand-père et de sentir que personne n'a varié dans les 5-6 générations, pas 5-6 générations, je suis la 5e, donc dans les 4 générations qui ont suivi, qui ont précédé, ça fait quelque chose, oui. Alors on n'y pense pas forcément à eux, à l'arrière-grand-père, à Baptistin, comme ça, sans arrêt, mais il y a ce respect, il y a cette notion de, voilà, il faut continuer à faire comme avant, parce que quelque part, les gens ont besoin d'une encre dans le passé, d'un repère. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire que le Nougat Fouque reste le repère du nougat sur la table de Noël, mais j'espère que c'est ça qu'on veut faire et j'espère que c'est perçu comme ça. Vous n'avez jamais... L'expansion à tout prix ne fait pas partie de notre culture. Enfin, fait pas de la mienne, pas de ceux qui ont eu avant moi. Je ne pense pas que ce soit le cas de mes enfants non plus, là, qui commencent à manifester le désir ou qui ont un peu du temps, des vacances scolaires, des creux de la vie, sont venus avec nous. Je sens personne vouloir faire table rase du passé, partir dans une zone industrielle pour une grosse usine, pour courir après les clients. Alors c'est vrai qu'on râle, c'est trop petit, je me prends le mur, il faudrait pousser celui-là. Mais après c'est ça, c'est la tradition, je sais pas, c'est un peu un poil d'histoire qu'il faut respecter, qu'il faut honorer, qu'il faut cultiver. Oui, enfin, plutôt 8 mois, mais oui, l'idée c'est de fermer, c'est de rester sur un produit saisonnier. Moi, ça me vient pas l'idée de manger des tomates en décembre. Voilà, ou des fraises en janvier, enfin, je sais pas, mais c'est vrai qu'on trouve des produits surgelés, on peut, peut-être. Mais moi j'aime bien cette idée de manger les choses de saison quand c'est la saison, et après en avoir envie pendant le reste du temps. C'est la vie, c'est être frustré, ça fait partie un peu de la vie. Alors, on n'est pas nougatier 12 mois sur 12. Pendant le nougat, on est à peu près 10 à travailler. Après le nougat, il n'y a plus que moi qui continue à travailler. Il faut dire que le mois de janvier, c'est repos complet. Parce que moi, je fais à peu près 14-15 heures par jour, 7 jours sur 7, non-stop pendant 4 mois. Donc ça fatigue un peu. Pas beaucoup, mais juste un peu. Et après, il y a quand même pas mal de choses à faire. Bon, il y a quand même énormément d'administratifs dans notre période, même si c'est informatisé, il y a quand même de l'administratif. Après, on va beaucoup s'occuper de remettre la saison suivante sur les rails, d'aller visiter l'apiculteur pour voir le miel, qu'est-ce qu'il va y avoir cette année, est-ce qu'il y a un peu plus de romarin dans le lavande ou pas. Voilà, bon, on essaye de faire ça, de s'occuper pour avoir des bons produits. Pareil pour les amandes. Et du coup, tout ce qui pourrait être délégué à une société et que je suis en mesure de faire, je vais réaliser. Donc en fait, je peux être maçon, carreleur, plombier, peintre, illustrateur, parce que les emballages, tous les dépliants, donc on va faire des papiers, rédacteur. Il y a énormément de tâches diverses et variées dont il faut s'occuper, puisque du coup on a le temps. En fait, ça ne s'arrête jamais. C'est pas le même rythme que pendant le nougat, mais chilling, petit à petit, on avance vers la saison d'après. Toute l'année est à fait consacrée au nougat.
pas à la fabrication, mais à tout l'extérieur, tout le autour. Parce qu'on a des machines qui ont 165 ans aussi, on peut pas aller dans une grande surface dire ah ben voilà ma machine, mon malaxeur, il me faut la pièce comme ça, il n'y a rien sur étagère. Donc il faut ou la faire, ou trouver quelqu'un qui sait faire, ou essayer d'adapter quelque chose. Il y a quand même voilà, un peu de maintenance, un peu de bricolage, un peu de... Voilà, divers et variés.